Elle dormait faim. Elle passait toute la nuit à manger seulement le riz sec. Elle dormait faim, sans manger. Il ne laisse pas l'argent de la popote, mais quand il revient, il espère que la petite fille de 9 ans va aller tuer les gibiers. Regardez un peu ce qui se passe. Pourquoi le prophète, c'est une parenthèse, c'est même dans la même continuité, pourquoi le prophète n'a pas eu d'enfant avec Aïcha? Le frère, la machette a montré ça. Parce que quand il mettait le bazooka, ça, il pouvait déchirer. C'est pourquoi il a eu des... Vous voyez pas de quoi je parle? Regardez un peu. Parce qu'il n'y a pas un islam qui peut lever le doigt et me dire qu'Aïcha était stérile. Il n'y a pas un. Regardez ici. Regardez. Je prends ici. Le mariage, regardez un peu. Regardez le titre. Roi des Salem, faut fermer ta caméra. Abu Daoud, chapitre, tome 1, regardez. Hadith 366, la page 366, regardez le chapitre. Chapitre sur la recommandation de ne pas épouser les femmes stériles. Donc le prophète recommande aux musulmans de ne pas épouser les femmes stériles. Vous qui êtes stériles là, vous n'allez jamais avoir de mari. Vous allez taper poteau. Maintenant, lui-même, comme il a recommandé de ne pas épouser les femmes stériles là, pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant? Donc elle n'était pas stérile. Sinon, il va se contredire. Mais c'est parce qu'elle n'était pas encore calibre. Elle ne pouvait pas encore concasser. Donc, il a violenté la petite. Et quand elle avait résisté, il frappait la petite à la poitrine parce qu'il veut sucer les seins. Parce que quand on frappe à la poitrine, c'est parce qu'il veut sucer. Il frappait, il veut sucer. Il frappe. C'est pourquoi la petite n'a jamais eu d'enfant. C'est pourquoi vous voyez, Aïcha, elle est veuve à partir de 18 ans. Une petite fille qui est veuve à 18 ans. Si ce n'est pas la malédiction d'Azawadja, c'est quoi? Donc, nous disons ici, le fantastique, nous parlons avec les dalil. Nous ne voulons pas les chibouat. Nous ne voulons pas des gens qui sont les tués dans leur tête. Nous disons qu'en islam, c'est permis, conformément aux savants sunnites. Vous êtes même qui même? Vous êtes même qui? Ils viennent avec les PDF périmés, qu'ils ont pris à la Kaaba, ils viennent sortir cela. Bon, il y a deux façons de frapper. On peut frapper quelqu'un, il n'est pas mal. Ça veut dire que le coup n'était pas violent. Si on me frappe et que j'ai mal, hein, tu es d'accord avec moi, non? Si tu me frappes et que il y a une douleur, c'est que la frappe était puissante. Hein, parce que la femme même l'a confirmé. Il a dit que ça lui a fait mal. Donc, oui, personne ne connaît le coup plus que Aïcha quand même lui-même. C'est tout. Elle-même, elle a confirmé. Ça l'a fait mal, donc ça l'a fait mal. Ces mécréants-là qui ont mécru, qui viennent nous emmerder ici, si je vous demande de rester à Chada, qui peut rester à Chada parmi vous là? Vous ne connaissez rien en islam. Pendant qu'on vous enseigne, vous devez prendre votre tabouret, vous vous asseyez, vous prenez note. Ici, c'est l'apôtre qui a parlé. Ici, Jeff le savant noir. Ici, c'est le lévite. Ici, c'était... Vous fermez les calepins et vous allez faire le zir. Apôtre, fais-moi une passe quand tu finis. Attends, je te fais la passe, la pierre noire. Vas-y, lâche la pierre noire. Ok, donc je prends encore ici Madja, tome 1. Je prends Madja, tome 1. Le prophète a ordonné là-bas encore de frapper les femmes. Hadith 1985. D'après Iyas ibn Abdallah ibn Douab, le prophète dit, ne frappez pas les servantes d'Allah. Ça, c'est bon. Quelque temps après, Ouma vint voir le prophète en lui disant, ô messager d'Allah, les femmes se montrent rebelles à leurs époux. Ordonne donc de les frapper. Ordonne donc de les frapper. Regarde la même position. Attends, regarde la même position là. On va poser la question. Abou Sofiane. Abou Sofiane, débute un peu. Ordonne donc de les frapper. C'est Ozeifa. C'est Abou Sofiane, celui qui a ramené au bal. C'est lui. Abou Sofiane, faut te démuter. On va voir s'il comprend l'arabe là. Abou Sofiane, démute-toi, non frère. Tu fais semblant. Abou Zefa. Donc ton imam t'appelle, tu peux la sous d'oreille. Quand je t'ai parlé, tu m'as dit quoi? Non, c'est toi l'imam qui parle. Explique un peu ça. Il faut expliquer ça. Quand tu me parlais, tu as dit quoi? Finis ton temps. Non, on ne finit pas, on pose question. Ramenez. Attendez, on va voir si tu as... On va refuter tout ce que vous avez dit. Oui, on a compris ça. Maintenant, c'est que le frère est là. Qu'on appelle la machette, il faut lui poser la question. On va voir si il y a le J'attends mon tour. K.O. j'attends mon tour. Donc le prophète ordonne donc de les frapper. Non, de les caresser. Non, il faut les venir dessus. Il a ordonné quoi? De les frapper. Ordonne donc de les frapper. Non. De prendre le siwak. De les frapper. Bande de plaisantins. Lis-moi les choses. Il y a quel point là-bas? Point d'exclamation. Point d'exclamation, ça veut dire quoi? Point d'exclamation, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Point d'exclamation, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui parle au prophète, non? Même point d'exclamation, tu sais pas que c'est... Moi, je pense que c'est fantastique. Je veux savoir, attends. Non, ça a devenu comédie, quoi. Moi, je dois partir. C'est quoi point d'exclamation? Qui est en train de parler au prophète ici? Attends. Relis. Comment la machette?
Le point d'exclamation. La machette, commence le texte. Commence le texte. Pardon. Enseignez-nous, enseignez-nous. Le point d'exclamation. Commence le texte. Laisse ça. Lis le commencement du texte. On commence le texte. Qui parle au prophète ici? Vas-y. Qui parle au prophète? Quelque temps. Commence là-bas. Quelque temps après. Commence là. Oui. Omar. Donc c'est Omar qui est venu voir le prophète. En lui disant. Donc qui dit? C'est Omar. C'est Omar. Omar a dit, oh messager d'Allah. Oui, les femmes se montrent rebelles. Alors époux ordonne donc de les frapper. Qui a dit cette parole? C'est Omar qui a dit ça ou bien c'est le prophète qui a dit? Oui, attends. Est-ce que le prophète a validé? C'est le prophète qui a dit ou bien c'est attends d'abord, on va répondre. Moi je réponds. C'est Omar qui a dit au prophète. Moi je réponds. Attends, je vais répondre. Moi je te pose la question. Oui, c'est Omar. Écoute, on avait pipé la pierre noire. J'ai dit, c'est Omar qui demande au prophète de frapper les femmes sur Omar. Maintenant, moi je te pose la question là. Le prophète là, qui est prophète là? D'après toi, comment il doit répondre? On frappe ou on ne frappe pas? Non, frère, cache le texte. Cache le texte. Fini ton temps, fini. Non, on dit rien. Réponds à la question. Attendez, moi-même en tant que musulman, je vais lire et on va répondre, ok? C'est mieux. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. L'honnêteté n'existait pas. Tu peux commencer la machette au début déjà. Donc, d'après Iyas ibn Abdallah, ibn Abi Douba, je sais pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne frappez pas les servantes d'Allah. Quelque temps après, Omar vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, les femmes se montrent rebelles, c'est qui, voilà, ils sont pas vraiment tranquilles à leur époux. Donc ordonne donc de les frapper. C'est Omar qui demande au prophète, ordonne-nous, il faut nous donner l'ordre de les chicoter. C'est tout. Voilà. Elles firent ainsi, ok. Et voilà, donc c'est que l'ordre là, elles firent ainsi frapper. Et résultat des courses, de nombreuses femmes allèrent se plaindre. Donc, comme Omar a dit ça, donc ils ont commencé à chicoter les femmes. Donc, comme c'est trop, les femmes, ils ont commencé à se plaindre. Jeff, tu es d'accord que le prophète a validé la proposition d'Omar? Non, Jeff, faut pas aller vite comme ça. Jeff, quand ils sont venus dire au prophète, faut nous ordonner de les frapper, et puis on dit, elle fit ainsi frapper. Voilà. Selon la compréhension du texte, est-ce que l'ordre leur a été donné de frapper les femmes là? Bah bien sûr, c'est pour ça que les femmes viennent se plaindre maintenant. C'est tout. Mais le débat, il est où? Bah le français est clair. Tu sais, moi je vous dis que la différence entre moi et ces gens, c'est qu'ils n'ont pas honnête, ils sont pas honnêtes. Sinon, la parole là est claire et nette. Donc il faut valider vos propos. Pourquoi vous êtes incapable d'accepter ces propos qui est là? C'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi vous refusez? Alors que la sunna vous apprend d'être quelqu'un de véridique. Moi je ne comprends pas ce que vous apprenez dans la sunna là. La sunna vous a dit de ne pas mentir, de ne pas d'être des personnes honnêtes. Mais vous voyez tellement le texte est véridique et clair, mais vous êtes en train de marmailler. Jeff, il y a une question à te poser. Si donc les frappes... Moi, je prends d'abord congé, les frères, je prends d'abord congé de vous. Donc, Jeff, on s'attrape. À ma tête, on est ensemble. Jeff, si donc les frappes là... Attends. Si donc les frappes là ne sont pas des frappes violentes... Attends, je vais poser ma question. Attends, je vais poser ma question. Jeff, si donc les frappes là, c'est qu'ils disent là, ils disent que ce ne sont pas des frappes violentes. Si ces frappes-là ne sont pas violentes, pourquoi? Oh, mais c'est pas possible, ce monsieur. Bon, c'est bon, parce que je ne peux pas parler. Je dois intervenir. Il m'a insulté et puis Fantasine n'a pas parlé. Qui a insulté? Ça fait plusieurs fois le gars, il est ici. Qui a insulté? Lui qui est descendu là, la porte. Il m'a insulté tout à l'heure sauvage parce qu'il a dit n'a qu'à rester ici seulement. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici sur ce panel? Attends, moi j'ai besoin de Jeff lui-même. Comme lui, il prétend se connaître. Jeff. Ah, moi je suis savant, fais gaffe. Donc voilà. Non, on est le propos qui est dit ici. Est-ce que tu es d'accord que mon messager d'Allah, il a donné ordre de frapper ou pas? Moi, j'ai pas dit en islam. Moi, j'ai pas dit en islam que c'est interdit de frapper une femme. Non. Il vient de montrer un texte tout de suite là. Tu es d'accord ou pas? Que ça a été dit?
Non, attends, quand on a dit ordonne donc de les frapper là, cette parole-là, les chrétiens ont attribué ça au prophète. Alors que non, c'est le prophète qui a dit, c'est écrit, tu veux refuser quoi? J'ai pas dit toi. Mais eux là, ils ont attribué ça au prophète avant. C'est cette partie-là que j'ai corrigé moi. J'ai pas compris. La partie où on ordonne donc de les frapper là, cette partie-là, les chrétiens ont dit que c'est le prophète qui a affirmé cette parole. Qui a dit ça, qui a prononcé cette parole. Le prophète a validé. Alors que c'était Omar qui a demandé au prophète d'ordonner ça. Oui, mais le prophète a validé. Le prophète a validé. Écoute-moi, moi je ne sais pas de débattre est-ce que ça a été validé ou pas. Non. La parole a été prononcée par qui? Au commençant, vous avez dit Oumar est venu demander la permission. Écoute, c'est moi qui ai lu le test. Mais écoute, c'est moi qui ai lu le test. Oumar est venu demander la permission. Les apôtres, vous nous butez pour rien. Oumar est venu demander la permission à ce qu'on frappe les femmes. Les femmes ont été frappées. Donc, en définitive, le prophète a validé. Sinon, le prophète pouvait dire non, ne les frappe pas. Même quand je lis dans Abu Daoud encore là-bas, c'est encore plus clair. Là-bas, on dit le prophète a validé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est validé. Bon, fantastique. Je vais prendre congé de vous, hein, parce que merci voilà. Beaucoup, là, merci. D'accord. Merci beaucoup. Tu vas prendre congé. Pourquoi c'est maintenant pour partir? En tout cas, attends. Merci beaucoup à Jeff. Merci beaucoup à la machette. Merci. Voilà. Merci à toi, comment dirais-je, la fantastique. Merci beaucoup. Fantastique. Et Abou Hanifa, toi, tu connais très bien mon panel. Tu le sais, vous le savez très bien là où je me trouve. Si vous voulez me trouver, là où vous savez où je suis. Tu m'as bloqué. Oh, tu as été bloqué pourquoi? Parce que tous les gens, écoutez-moi attentivement. Tous les gens que moi je vous ai bloqué, c'est pas parce que j'ai peur de vous, hein. Vous insultez les gens, c'est pour ça que je vous bloque. Sinon, il n'y a pas un souris sur la terre ici que moi j'ai peur de faire débat avec toi. Vous insultez les gens, c'est ça votre problème. Je jure par Allah. Je jure par Allah. Ok, si tu jures par Allah, bon, je vais te débloquer. Ok, je vais te débloquer. Écoutez, et puis, si tu me vois dans le live, tu viens là-bas. Attends, Jeff, écoute-moi, s'il te plaît. Moi, c'est juste une petite partie avant de parler. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est juste une petite motion que je veux te demander. Quelle motion? Parce que il y a un jour, je t'ai vu en train d'expliquer un verset. Ça m'a choqué. Quand Allah a dit Inna anzalna alayka dhikra litubayyin. Le mot bayyin là-bas, quand tu l'as expliqué là. Voilà. Bon. Tu l'expliques comment? Parce qu'il a, nous on dit que c'est expliqué clairement aux gens. Toi tu dis que non, c'est pas ça. Bon, je veux savoir là. Oui, le contraire d'Al-Bayan en arabe, ça veut dire quoi? Le contraire d'Al-Bayan. Parce que c'est la même question que j'ai posée à Ismaël Aka, il est incapable de répondre au descendu. Moi, c'est pas. Écoutez. Le contraire d'Al-Bayan, c'est quoi? Le contraire de Al-Bayan. Ça te permet de comprendre c'est quoi Al-Bayan. On t'écoute, hein, contraire d'Al-Bayan. C'est quoi Al-Bayan? Al-Bayan, le contraire, c'est quoi? Le contraire d'Al-Bayan, c'est caché. Oui. Ah? Caché. Caché. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Et donc, si contraire al-bayan, c'est caché, al-ikhfa ou al-iktman. C'est ça, ce matin, il a dit, inna lezina yaktumuna ma anzalna min al-bayina. Ça veut dire quoi? Le prophète, son rôle, c'est quoi? Al-bayan, ça veut dire que le verset, ça, si c'est descendu sur le prophète, les gens qui sont aux alentours du prophète, qui sont des compagnons, et ils ne savent pas ce qui a été révélé, le prophète a l'obligation de leur montrer, de leur exposer ce qui a été descendu. Mais expliquer, c'est différent. C'est de les exposer, c'est de leur montrer ce qui a été descendu de la part d'Allah. C'est ça qui veut dire Al-Bayan. C'est pour cela que vous ne trouverez jamais un seul livre d'explication de Mohammed. Ça n'existait pas. Aucun livre. Si tu connais, tu me donnes. Alors Jeff, quand Allah dit qalu du'una rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Ici yubayyin, c'est le même mot, non? Le même mot, bien sûr, de nous montrer, de nous exposer. Quoi? De nous exposer. Attends, ils ont demandé à Moussa. Mais c'est ça que je suis en train de te montrer. Montrer comment? Mais si tu ne m'écoutes pas, tu m'as posé une question. Écoute-moi, je vais te répondre. Ils ont demandé à Moïse. Moïse les a dit de tuer une vache. Et ils ne savent pas quel genre de vache il faut qu'il doit la sacrifier. On est d'accord?
Donc, ils ont demandé à Moïse, Odoolana Rabbak, donc demandez à ton Seigneur de nous exposer ce que nous on doit faire. Donc Allah les a montré ce qu'il doit faire. Il les a montré ce qu'il doit faire. Exposer veut dire quoi? Exposer veut dire quoi? Exposer, ça veut dire quoi en français? Un client, c'est-à-dire un commerçant, il va exposer ses marchandises. C'est-à-dire il va montrer ses marchandises aux clients pour qu'ils puissent acheter, pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils ne doivent pas acheter. Ça veut dire exposer. Exposer le problème, ça veut dire montrer le problème. C'est quoi où? C'est ça qui veut dire montrer ce qui c'est. Mais expliquer, c'est différent. Si tu tapes même Google, expliquer et exposer, il y a une différence. Non, écoute, s'il te plaît. Écoute très bien. Ici, écoutez, tu as dit exposer. Oui. Ici, ils sont en train de quel sens? Vision? Allah va les exposer ça visionnellement ou comment? Non, mais entre Allah et ces gens-là, il y a Moussa qui est là. C'est pour ça que Moussa les a montré ce qu'il doit faire. Les a exposé ce qu'il doit faire. Il les a montré quoi? Il les a montré qu'ils doivent tuer comme la vache là pour que la personne qui est décédée il puisse ressusciter pour montrer qui lui a tué. Quoi? Non, c'est montré dans le Coran. Ce n'est pas Moussa. Mais c'est dans le Coran. Dans le Coran, lis le verset. Oui. Okay, lis le verset. Dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah. Oui, Surat al-Baqarah, lis. Et comme on va même pas aller loin, comme tu dis que Mohamed a expliqué, Inch'Allah, tu vas nous donner le livre où Mohamed a expliqué le Coran, Inch'Allah. Le nom du livre. D'accord. Si tu ne connais pas, c'est Surat 2, verset 70. Ouais, 70, j'ai trouvé. C'est là-bas. Bon, c'est un imam contre savant, et donc nous, on ne peut pas rentrer au milieu de vous. Non, laisse-les, on va le corriger avant qu'il descende. Ok. Verset 70. On dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. Regarde, c'est Moussa qui a dit قال. Donc قال là c'est Moussa non qui a dit non. Bah Allah, tu sais très bien que ces gens-là ne peuvent pas parler avec Allah directement. Tu le sais. Moussa dit إنه يقول. يقول là, c'est mieux pour lui. Bah إنه يقول c'est Dieu qui dit. قال Moussa dit إنه Allah يقول il dit. إنه هو là c'est Allah. إنه هو يقول il dit. Donc c'est Allah qui a exposé ça à Moussa, c'est ça? Bah bien sûr, parce qu'ils ont demandé à Moussa. Il n'a pas dit que Moussa explique-nous. Il dit Moussa demande à ton Seigneur. Demande à ton Seigneur. Donc non, Moussa maintenant, Moussa est en train de leur dire ce qu'Allah lui a dit. Écoute, quand Moussa, Allah a bayan ça à Moussa, oui. Il l'a montré de façon visuelle ou bien il a parlé, il a expliqué de façon orale. Comment ça, façon orale? Toi tu sais très bien que toi tu sais que tous les wahys, là c'est pas avec l'écrit, c'est avec oral, c'est avec oral bien sûr. Écoute s'il te plaît. Comment Allah a fait le bayan à Moussa lawnul baqara? Comment ça lawnul baqara? Regarde, ils ont dit قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Non, ça c'est un autre verset. Voilà. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Ça c'est un autre verset. Tu es sauté, tu es parti où encore? Non, regarde. Oui, ça c'est la verset suivante. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Ça c'est après. Mais le verset qui se donnait en premier lieu, c'est le verset 69. Le verset 69 dit قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Ouais. ما لونها
Après ça, Moussa ça c'est le haut niveau, on ne comprend plus rien. Ouais, c'est vrai. Mais lui là, il est en train de tourner. C'est le même mot qui est là. Parce que moi, je lui ai demandé, quand tu montres quelque chose, comment dire, le mot français, montrer quelque chose, le contraire c'est de cacher. Donc, ils ont demandé à Moussa de leur montrer comment il doit faire. Donc, ils ont demandé à Moussa de demander à son Seigneur de leur montrer comment il doit faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ils veulent savoir qui a tué cette personne-là. Donc, ils ont demandé à Moussa de demander à son Seigneur de leur montrer qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, Moussa est là en train de leur dire, voilà ce qu'Allah a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, Moussa est en train de leur montrer ce qu'Allah a dit, de leur exposer le problème, de leur montrer ce qu'il doit faire. Donc, ils ont su maintenant ce qu'ils doivent faire. Ils ont tué la vache. Donc, moi, mon problème est que si toi, tu dis que Mohammed a expliqué le Coran, moi, j'aimerais que tu me donnes un livre de tafsir de Mohammed. Le livre que Mohammed a expliqué, le Coran, j'aimerais que tu me donnes ce livre-là, le nom de ce livre. D'accord. On va un imam contre un savant noir. Oui. Si Mohammed a expliqué le Coran, est-ce que tu peux nous donner le nom des livres de tafsir de Mohammed, s'il te plaît? Si tu fais ça, je deviens sunnite aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on va venir. Moi, en premier, le verset que je t'ai donné, je t'ai cité c'est le verset 69 que je t'ai donné en premier lieu. On est allé dans le Coran. Quand ils ont dit ça à Moussa, Moussa les a répondu Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Donc, ça veut dire qu'il yaqulu là, ça veut dire qu'Allah il a parlé. Et il a fait le bayan avec la parole. Tu vois, non? Il a fait le bayan avec la parole. Mais le problème n'est pas la parole, non. Le problème n'est pas la parole. Le problème est que... vous avez dit que le prophète a expliqué. Le problème, c'est là-bas, non. Il a expliqué le Coran, on est d'accord? Non, j'ai dit Allah lui-même a parlé. Il a donné le laoun là à Moussa comment? Oui, parce que Moussa ne sait pas. Moussa ne sait pas. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Moussa de demander à Allah. Parce qu'ils savent que Moussa ne sait pas. C'est pour cela qu'ils ont dit Oud Oulan Arabak. Non. Ça veut dire appelle ton Seigneur de nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Non, écoute très bien. Laoun là, ça veut dire quoi en arabe? Mais sa couleur, la couleur de ces vaches-là. Okay. Ça veut dire qu'il veut connaître la couleur, non? Bah bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, si toi tu dis que tu vas aller à la mosquée, je dois te montrer le chemin. Je vais te montrer le chemin là où tu dois aller à la mosquée. Allah a montré la couleur je veux savoir, Allah a montré la couleur à Moussa comment? Bah, mais toi tu sais très bien qu'à l'Wahyu, si on veut parler de Wahyu, c'est avec la parole. Si moi je te dis que je vais te montrer le chemin de la mosquée, est-ce que je vais fermer ma bouche? Non, il faut que je parle. Il faut que je te dise, il faut prendre cette route là, il faut prendre ça pour aller à la mosquée, il faut que je te parle. Il faut qu'Allah lui parle. Donc, si Mohammed aussi veut faire Al-Bayan, tu sais, ça veut dire quoi? C'est Allah a dit, par exemple, à Mohammed, Qul huwa Allahu ahad. Mohammed doit dire aux compagnons qu'Allah a descendu ce verset qui veut dire Qul huwa Allahu ahad. Il faut que Mohammed parle, de leur montrer ce qui a été descendu. Tu as dit Allah a donné la couleur avec la parole, en parlant Allah. Cette parole, ce n'est pas une explication. Écoute, en parlant à et toi, tu sais que Fantastique, il travaille. Fantastique, il travaille, il a des choses à faire. On va passer toute la vie à essayer. Il est bloqué. Moi, je suis bloqué où? Je te montre 1000 fois, tu dis encore une fois. Le savant noir. Ça fait 2 heures. Le savant noir. Oui. Merci pour ta présence. Voilà, pour ne pas trop prendre ton temps. S'il veut les questions, on va aller sur ton live. Non, même ici, même là, moi j'aimerais, c'est-à-dire, le sujet est clair. Lui, il voulait dire que Mohammed a expliqué le Coran. Moi, j'ai dit, il n'a qu'à nous montrer le livre où Mohammed a expliqué le Coran. Le débat est terminé. Moi, je deviens sunnite aujourd'hui, je suis le hadith. Il veut gâter le débat, wallahi. Sinon, il est bloqué, wallahi. Je te dis seulement, est-ce que Mohammed a expliqué le Coran, oui ou non? Réponds à cette question, s'il te plaît. Comment on peut montrer quelque chose? On peut montrer quelque chose avec la parole. Abouzefa, écoute-moi. Comment on peut montrer quelque chose avec la parole? Moi, c'est comment parler un à un. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que Mohammed a expliqué le Coran, oui ou non? Sans explication, comment on peut montrer quelque chose avec la parole? Moi, je ne comprends pas ça. Est-ce que Mohammed a expliqué le Coran? Mohammed a expliqué le Coran, oui ou non? Subhanallah. Allah a fait le bayan avec la parole. Écoutez, c'est avec le wahyu. Le wahyu, c'est la parole. Mais, frère, toi, tu es pas là. On peut faire le bayan avec la parole sans explication. Attendez. Moi, je veux savoir ça. Attends, il te pose une question, tu réponds, tu lui poses une question, il veut fuir, en fait. Il a bien compris. Moi, je vais fuir à toi.
Toi, j'ai fui. Wallah, il veut fuir. Moi, je défie ok. toi. Tu vas l'air fantastique. Non, attends, frère. Regarde, fantastique. Et Ok. tu vois, c'est Regarde, manipulateur, Je là. repose la question. Moi, j'ai fui. Même Jeff- quelqu'un qui t'a enseigné, lui, il ne peut pas me faire fuir. Même quelqu'un qui t'a enseigné. On a compris. Je t'ai montré. On a compris. Toi-même, Faut tu as pas dit le fuir, contraire ici. de Bayan, c'est de cacher. Fantastique. Tu vois, tu as dit le cacher. Fantastique. Attends, Alors, montrer attends, s'il te plaît. ça, c'est le Fantastique. contraire de cacher. Oui, Fantastique. oui. On est d'accord à fantastique. On dit montrer, c'est le contraire de cacher, non? Bah, bien sûr. Ok, Toi, attends, on je dit parle la comment fantastique. cacher Je en parle arabe. la s'il te plaît. fantastique. On dit comment en arabe Je cacher. parle la fantastique. Attends, Non, s'il te plaît. non, Je parle la fantastique, c'est pas un débat avec fantastique. Moi, je t'ai dit le contraire de Non, c'est pas Al-Bayan un en arabe, on débat. dit C'est comment. pas un débat. C'est pas. Ok, Jeff. Ok, On dit Jeff. comment en arabe, Quand le je te contraire parle de là. Bayan. Attends. Non, Quand on je dit te comment parle répondre là, à cette question. Attends, je veux savoir. Quand je te Parce que parle toi, là. ton problème est que vous n'avez rien à faire à montrer- votre vie. Nous, on a des choses à faire dans notre vie. Jeff, On est en France s'il ici, te on plaît, n'est pas en parce que Afrique. tu es en train de- On a des choses à faire. Faut pas On ne peut gâter pas le- passer faut toute pas la vie gâter- à faut pas discuter gâter avec le vous débat inutilement. ici. qu'on Bon, a ça fui, va, on a Noir, fui. ça Tout va, ce que Noir. vous connaissez, on a fui, on a Il ne fui. faut pas répondre. Oui, ça va, Il ne faut Noir. pas répondre à cette question-là. Attends. J'ai posé une question qu'il a bloquée. Il ne peut pas répondre Ok. ça. Pose Il la peut pas. question, puis laisse-lui le temps de répondre pour qu'on puisse vous comprendre. D'accord, je réponds à la Et quand vous question. parlez ensemble, on ne vous comprend Il plus. dit, d'accord. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a montré la couleur de la vache à Moïse par la révélation. Et la révélation, c'est la parole. Jeff, dis-moi, quand je te parle là, est-ce que c'est par explication que je te parle ou bien c'est en te montrant des choses que je te parle? Réponds à cette question. Toi, tu ne comprends pas la langue française. Hein. Tu ne sais même pas ce que tu dis là. Tu n'as rien dit là. Moi, je suis en train de te parler là, mais je te montre quoi? Je te montre rien. J'étais en train de te parler. Parler à quelqu'un et montrer à quelqu'un quelque chose, ça n'a rien à voir. Donc, il faut maîtriser la langue française déjà. Montrer et expliquer, ça n'a rien à voir. On va taper sur le Google. Qu'est-ce que ça veut dire montrer? Qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Montrer, ça veut dire faire voir, mettre devant les yeux. Ça veut dire montrer, faire voir quelqu'un. Ce qu'il veut voir, ça veut dire faire voir. Ce qui veut dire que ils ont demandé à Allah, à Moïse, comme Moïse c'est un messager, il ne connaît pas. Donc Allah demande à Moïse, et ces gens-là, ils demandent à Moïse de demander à Allah de leur faire voir, de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont dans une situation où ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, Allah va leur montrer ce qu'il doit faire. C'est pour ça que je te dis que si quelqu'un est perdu, il va te demander, montre-moi la route. Toi, tu dois lui expliquer comment il doit prendre la route. Tu dois lui montrer la route. Tu lui montres la route. Mais toi, tu veux qu'on perde le temps ici. C'est ça qui m'énerve. Parce que moi, j'ai le chose à faire. Et puis, fantastique, moi, je suis là depuis très, très longtemps. Moi, je t'ai demandé une seule chose. Je t'ai dit le contraire de Al-Bayan. Montrer, ça veut dire quoi? Tu dis cacher. J'ai dit, le prophète n'a pas expliqué. Si le prophète a expliqué le Coran, toi, tu vas nous montrer le livre où Mohammed a expliqué le Coran. Le débat est terminé. Moi, je vais t'appeler aujourd'hui mon oustaz et je deviens un sunnite. C'est tout. Mais toi, tu es en train de partir là-bas, il veut fuir parce que c'est ça votre problème. Quand quelqu'un dit qu'il va partir seulement, l'autre, tu veux fuir. Fuir d'aller où? Vous êtes qui? Vous avez quelle connaissance? Vous avez quelle connaissance? Donc, Al-Bayan ne veut pas dire expliquer. C'est pour cela que Mohammed n'a pas expliqué. Mohammed n'a pas expliqué. Si Mohammed a expliqué, montre-moi le livre d'explication de Mohammed. C'est terminé le débat. Donc arrêtez de me faire chier ici, me faire perdre le temps parce que vous n'avez rien à faire dans votre vie. Moi, je suis là depuis très très longtemps. Fantastique, il connaît. On est venu ici pour vous corriger plus 1 million de fois. Donc arrêtez de nous faire chier ici. Tu as dit que l'islam, c'est pas obligatoire. Tu peux prouver ça? Ferme ta gueule, qui t'a appelé ici. On t'a même pas sonné déjà, tu viens monter ici à raconter des bêtises. Il n'y a pas une parole entre toi et moi déjà. On est à Boka-Bouani. Voilà, si tu es un homme, attends d'abord, je finis avec vous, je t'ai corrigé déjà. Attends, il va finir l'autre, tu verras la Voilà, parole. donc arrête-toi. Voilà, il va finir avec moi d'abord. Voilà, je vais finir avec lui et puis toi aussi, je vais te régler ton compte parce que vous êtes tous des vauriens ensemble. Attends. Je vais t'éliminer ce soir-là. Va là-bas, clochard comme toi. Regardez comment ce gars-là fait. Tu prends la photo de quelqu'un, tu mets là-bas. Toi, tu es un prouver que l'islam, c'est pas Toi, obligatoire. t'es un Woubi, tais-toi, Woubi, là. Tu as été envoyé par Djani. Toi-même, là, il n'y a pas plus pour rien que toi. Toi, tu as été envoyé tellement que tu es lâche, tu ne sers à rien. Il y a un Djani maudit là qui t'envoie. Vous êtes tous des maudits ensemble là-bas. Va là-bas. Massoud, s'il te plaît. Ferme ta gueule, ferme ton micro là-bas. S'il te plaît, Massoud. Ferme ta gueule, Woubi, Woubike.
Ibiti, tu prends des photos, t'as Attends, il va finir la question, puis tu auras la parole, champion. Lâche là-bas. Attends, Abouzeba, laisse-moi ferme là-bas. Abouzeba, il va finir à lui, tu auras la parole. laisse-moi s'il te plaît. Fantastique. Fais-moi descendre ce con-là. Si après Abou Hanifa. Tu as mentionné que l'islam, c'est pas obligatoire. Abouzeba, Fais-lui laisse-moi avec descendre lui. ce con-là. S'il te plaît, Fantastique. Ouais, tu dis quoi, frère? Non, fais descendre Massour là. Fais monter Abou Hanifa. C'est savon noir là. Il a J'étais en débat menti avec ici. Ouzefa. Fais pas montrer ce con-là. C'est un Woubi. C'est un mal C'est éduqué. savon noir là. Fais Il monter a Abou menti ici Ouzefa. que l'islam n'est pas obligatoire. Il peut prouver. Ferme ta gueule et fais monter Abou Ouzefa. Moi, j'ai pas de débat avec toi. J'étais en débat avec Abou Il est où, Ouzefa. le Si gars, tu es là? prêt, tu connais mon panel là-bas. Lâche là. Tu connais mon panel Mais là où toi, je me trouve. pourquoi tu veux que je Donc, vienne à fais ton monter panel? à Ouzefa, fais descendre. Pourquoi tu m'as Fais bloqué? descendre lui là, s'il te plaît, Fantastique. Yedi. Si je finis avec Ouzefa, s'il a des couilles entre ses jambes, il monte. Yedi. C'est pas la première fois que j'ai débat avec toi, imbécile. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait débat? On a fait débat sur l'alcool là-bas, j'étais coincé là-bas, un égaré comme ça, et tu montes ici. Toi-même là, je ne dois même pas faire débat avec toi, parce que toi, tu as été envoyé par Djané, un lâche comme ça. Tu as des couilles, c'est un homme qui va t'envoyer d'aller faire son combat. Va là-bas, pour rien comme ça. C'est pour ça que si je dis que je ne fais pas débat avec toi, parce que toi, tu es tellement que tu es impoli. Tu passes tout ton temps. À part ma photo, toi, tu peux avoir la visibilité. À chaque live, tu affiches ma photo là-bas. J'ai même pas, hein, jusqu'à ce qu'il enlève mes vêtements. Et toi, tu n'es pas Woubi, tu es qui? Hein? Un grand gaillard comme ça, tu t'assois à regarder, hein, la photo d'un homme comme toi. Si ce n'est pas un vaurien comme ça qui va faire débat. Moi, j'ai le droit de faire débat avec quelqu'un qui j'aime. J'ai le droit de faire débat. Si tu vois que je fais débat avec Ouzefa, parce que Ouzefa n'a pas commencé à me manquer de respect. Sinon, je vais partir. Moi, je ne discute pas avec un impoli. Je ne discute jamais avec un impoli. Donc, Massour, là, c'est tellement que c'est un lâche, un vaurien. S'il descend, moi, ma photo dans son panel, là, personne ne va venir le regarder. Un vaurien comme ça, tu vas venir débat. Si tu viens débat, tu sais là où je me trouve. Voilà. Tu sais là où je me trouve. Donc, arrêtez de conneries là comme ça, tu vas monter dans mon live. Alors, Abou Ouzefa, on est ensemble. On part. D'accord, j'ai répondu sur la réponse. Déjà, moi, je ne comprends pas, Jeff. Je comprends que toi, tu ne comprends pas l'arabe. Vraiment, tu ne comprends pas l'arabe. Et parle seulement, laissez l'arabe. Moi, je sais que l'arabe a été créé dans votre famille. Je sais que c'est toi qui es prophète Mohammed même là. Moi, je ne connais pas l'arabe là. Ça a été créé dans ta famille, je le sais. On dit, je vois, il ne connaît pas trop le deuxième. Attends, frère, attends. Je ne connais pas trop le nom du deuxième là. On dit de le faire monter, que lui. Non, laissez-nous deux là. Après, si je finis, j'ai des choses à faire. Abou Hanifa, comme toi, l'arabe a été né chez toi, tu vas nous expliquer c'est quoi le contraire de Al-Bayan en arabe, s'il te plaît. J'ai besoin. D'accord. Je pense qu'on a fini avec cela. Tu m'as posé cette question, je t'ai répondu clairement depuis avant. Donc, je vais répondre sur ce que tu as dit. Le contraire de Bayan en arabe, toi tu connais l'arabe, ça veut dire quoi? Le contraire de Al-Bayan en arabe, s'il te plaît, c'est quoi? Toi qui dis que moi je ne comprends pas l'arabe, toi tu comprends l'arabe, explique-nous. Est-ce que tu peux me laisser parler? Un vaurien comme ça. Toi-même, là, ça sert à quoi de discuter avec toi? Tu dis que moi je ne comprends pas l'arabe. Toi tu comprends l'arabe. Incapable de nous expliquer c'est quoi le contraire d'Al-Bayan en arabe. Et c'est toi qui te permet de dire que moi je ne comprends pas l'arabe. C'est pour ça que j'ai dit que je ne discute pas avec toi. Tellement que vous n'êtes pas niveau, tu as été décliqué comme ça. Je dévoile ton bêtise. Attends, laisse-moi dévoiler ton bêtise que tu viens de faire là. Laisse-moi dévoiler ça. Il dit que c'est lui qui a pris le mot là, en disant que le mot montrer en français veut dire faire montrer, c'est-à-dire faire devant les gens visuellement. Les gens vont voir ça avec leurs yeux. C'est lui qui a donné la définition. Hein? C'est lui-même qui a donné la définition. C'est visuellement. On dit que Allah il a fait le bayan à Moussa. Dans ce verset nous dit que les gens ont dit à Moïse, invoque ton Seigneur, ou bien appelle ton Seigneur, il va nous, comme Jeff le dit, il va nous montrer. On prend le montrer. Quelle est la couleur de la vache? Qu'est-ce qui est la couleur de la vache? Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit, Innahu yaqul. Yaqul, c'est Allah qui a dit. Moïse a dit que Allah a dit. Si Bayan, toi, tu s'est montré visionnellement.
le savant noir, Massoud là, c'est qui? On écrit trop son nom dans le commentaire là. C'est qui? Et mon gars, et je te dis une chose. Et ferme ton micro, Abou Hanifa. Abou Hanifa, attends, 2 minutes, j'explique qui c'est. Fantastique. Oui. Tu sais, ce gars-là, qui est Massoud là, a été envoyé par Djané. Comme Djané, c'est un vaurien, donc il n'a plus de solution face à moi. Il a pris ce Woubi là pour lui envoyer. Regarde dans son compte, rentre dans son compte, tu vas voir c'est qui. À chaque live, il met ma photo là-bas, c'est-à-dire fabriquer une photo de moi, enlever le t-shirt et tout ça, hein, c'est-à-dire mettre la nudité de quelqu'un dans son live là-bas, les gens viennent là-bas, il leur donne l'occasion à m'insulter. Et tu veux que moi j'ai fait débat avec ces vauriens-là? Est-ce que quelqu'un qui se respecte, tu mets la photo de quelqu'un, tu enlèves, tu modifies la photo. Par exemple, moi je prends ta photo, j'enlève ton t-shirt, hein? J'ai fabriqué une photo de ton t-shirt et j'enlève ton t-shirt là-bas. Chaque live, je mets ta photo là-bas. Est-ce que ça, c'est normal? D'accord. Voilà ce qu'il fait. Et puis tellement que le mec, je l'ai humilié. Je n'ai pas la première débat. On a déjà fait un débat sur l'alcool. Le mec ne comprend même pas l'arabe, billahi. Comme il le débat là, je l'ai chicoté. Donc il fait tout pour avoir un deuxième débat. C'est-à-dire celui qui court derrière moi pour le débat. Sinon moi je ne le cherche même pas. Tellement qu'il est nul. Il n'a rien à foutre dans sa vie. À chaque live, c'est mon nom qui est dans sa gueule là-bas. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, j'ai le droit de débattre avec qui je veux. On est d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un qui me manque de respect, moi je ne fais pas débat avec toi. Même Abou Houzefa Falassi, il a commencé à me manquer de respect. Je lui laisse ici. Parce que ces sunnites là, ils sont comme ça. Aucune éducation. Aucune éducation dans leur sunna là. Donc si tu fais débat avec quelqu'un, l'objectif des débats fantastiques c'est quoi? Est-ce que c'est qui a gagné, qui n'est pas gagné? C'est pour que les gens puissent savoir c'est quoi la vérité. On est d'accord? Mais ils font des débats uniquement qui a gagné, qui n'est pas gagné. On n'est pas là ici qui a gagné. On n'est pas là. Donc on est là pour que les gens nous écoutent, ils comprennent qui est sur la vérité. Mais peut-être qu'il est aussi, je ne sais pas si on dit un prédicateur musulman. Il a des thèmes sur lesquels il n'est pas aussi d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Non, tu sais pourquoi? Et il y a des personnes qui sont en bas qui aimeraient peut-être savoir la vérité. Le problème est que moi, il n'est pas à mon niveau. Il doit débattre avec des coranistes qui ont à son niveau. Moi, je ne suis pas à son niveau. Moi, je dois débattre avec Djané. C'est Djané avec qui moi je dois débattre. Lui qui a envoyé là, lui qui a envoyé ces Woubi là, c'est avec lui que je dois débattre. Parce que lui, il ne connaît rien. Lui, il a été envoyé par quelqu'un. Lui, il a été envoyé par quelqu'un. Moi, je n'étais pas envoyé par quelqu'un. Hein. Moi, j'ai fait mon combat. Il n'y a pas... Lui-même, là, il me parle tout le temps. Je ne réponds même pas à sa vidéo. Regarde mon compte. Tu ne vois même pas sa photo tellement qu'il est inutile, tellement qu'il ne sert à rien. Je ne réponds même pas à sa vidéo. Ça, c'est la honte, quoi. Tu insultes quelqu'un tous les jours, il ne te répond même pas. C'est là-bas que tu dois comprendre que tu es tellement inutile devant lui. Je ne réponds même pas une de ses vidéos. Mais tellement qu'il est imbécile, il n'arrive pas à savoir. Désolé. Hein. Tellement que ce mec-là, il est inutile, il ne sert à rien. Il continue à faire. Donc, comme maintenant, je l'ai chicoté dans un débat concernant l'alcool, il n'arrive pas à dormir. Donc, il faut qu'il demande aux gens. Ce n'est pas la première fois. Hein. À chaque panel que je parle là-bas, il va aller envoyer quelqu'un là-bas. Allez-y, demandez à Jeff, s'il te plaît, de faire un débat, s'il te plaît. Toi, tu dis que quelqu'un qui ne connaît rien. Tu es en train de courir derrière lui pour faire un débat. Moi, je pense que si toi, tu es quelqu'un qui a la connaissance, c'est moi qui dois courir derrière toi. Mais ce mec vaurien là, en train de courir derrière moi partout. Dès qu'il voit ma tête, quelqu'un, il vient là-bas débat. Toi, tu connais mon panel là où je me trouve. Tu le sais très bien. Un jour, il s'est comment là, il est venu avec un compte là, que Poutine, il s'est caché là-bas. Si Abokar est là, Abokar peut confirmer. Il est venu avec un compte qui s'est caché là-bas, à venir me demander que les 4 mois sacrés en islam, que c'est quoi? Tellement que je l'ai collé là-bas aussi, il n'a jamais affiché ça sur son compte. C'est-à-dire c'est un gars qui est tellement malhonnête. Si tu le corriges, il ne va jamais afficher ça sur ton compte. Ça, c'est un vaurien. Il faut même pas. C'est pour ça que je te dis que ce gars-là, je ne vais pas faire un débat avec lui. Il connaît mon live. Lui, il y a un gars aussi, il s'appelle Ziba ou Ziba. Ils connaissent très bien là où je me trouve. Donc, s'ils veulent débat avec moi, il sait là où je me trouve. Moi, j'ai 1,6 million. Moi, je ne cherche pas la visibilité. C'est eux qui cherchent la visibilité. Parce que si moi, je fais débat avec lui, là, c'est lui qui aura la visibilité. Moi, non. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je ne débat pas avec lui. Je débat avec son chef. Lui qui a envoyé qui est Djané, là. Ils n'ont qu'à appeler Djané. Djané n'a pas mon niveau. Toi, tu viens avec quel débat avec moi? Donc, fais vite, Abou Houzefa, là. Arrêtez de me taquiner. Parce que si tu me manques de respect, je te manque de respect. Je te dis clairement. Parce que votre souna, là, vous a appris de manquer de respect. Si tu veux que le débat aille tranquillement, donc, contrôle tes mots. Sinon, je vais changer tout de suite là avec toi. Voilà. J'ai dit, depuis que moi j'ai commencé à parler, je suis dans les sources. Dans quoi? Donc, les gens, moi,
Depuis que j'ai commencé à échanger avec toi, je suis dans les sources. On parle dans les sources. Donc, je veux qu'on parle dans les sources. Je ne sais pas dans votre histoire là. Non, j'ai dit dans le respect parce que tu m'as dit que non, toi tu comprends rien dans l'arabe. Ça c'est toi, c'est pas toi qui me dis si je connais l'arabe ou je connais pas l'arabe. Si je connais pas l'arabe, on n'allait pas discuter ici. Ok, donc explique, donne ton explication. Moi, je donne mon explication. Je n'étais pas obligé de croire à ce que moi je pense. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, on discute. Sinon, voilà, on discute parce que la nuit il est 20h54. C'est pour ça que moi je t'ai dit. Voilà, il est 20h54, on allait vite et puis c'est tout. Voilà. Voilà, s'il n'y a plus de sujet, moi je vais arrêter. Parce qu'on a duré longtemps. Voilà. C'est pour ça que je voyais dans les commentaires, voilà, beaucoup de Massoud, voilà pourquoi j'ai demandé. Donc si vous n'avez plus de débat, désolé aux frères là, hein, les gens veulent que je te fasse monter, mais voilà ce qu'il a dit devant toi. Donc, je peux aller vite comme ça, on ne va pas perdre le temps. Vas-y. D'accord. Lui-même, il a dit le mot montrer en français, là, la définition du mot montrer, il a donné. Donc, c'est quelque chose qu'on montre visuellement, physiquement, qu'on voit comme ça. C'est faux. C'est faux. Bon, je te laisse parler. Quand tu finis, je vais donner mon explication. Il a combien de minutes? Mettez militaire, s'il te plaît. Comment? Ok. Mettez militaire, s'il te plaît. S'il donne son explication, moi, je vais donner mon explication. Ouais, mais lui, il n'a pas, le gars, il n'est pas trop. Il n'est pas trop. On va bientôt arrêter notre Jeff. Hein? Ouais, c'est pour cela que moi j'ai dit. C'est-à-dire, lui, il va expliquer. Est-ce que. Fantastique. S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, si tu veux que le débat finisse là, la question est simple. Est-ce que Mohamed a expliqué le Coran? Oui, il a expliqué le Coran. Ok, où est son explication? Laisse-moi. Attends. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi tu ne veux pas que je rebondisse ce que tu as dit? Non, mais tu es en train de perdre le temps parce que moi, je veux qu'on aille vite. Si tu nous donnes l'explication, voilà le livre d'explication de Mohamed. Aujourd'hui, là, tout de suite, là, Wallahi, l'azim, tout de suite, là, je suis le hadith. Donc, donne-nous l'explication, le livre d'explication de Mohamed. Bon, Jeff, comme tu es rapide, tu es prêt pour un débat ici, là? C'est fantastique. Un jour. Sur quel sujet? Est-ce que tu as des niveaux déjà? Tu as des niveaux? Parce que le problème est qu'il faut avoir des niveaux pour débattre avec moi. Je te laisse dévier un débat ici. Prenons un jour ici. Oui, mais tu as des niveaux, c'est ça. Parce que vous voulez des débats. Alors que moi-même, là, mes élèves, toi, tu ne peux pas tenir avec mes élèves. Si tu veux un débat, je t'envoie un élève. Parce que toi-même, là, je t'envoie un élève. Je veux faire un truc. Parce que, Jeff, comme toi, tu es le savant noir, je vais proposer un truc. C'est-à-dire, je vois beaucoup d'écrits, non, tu as peur de lui. C'est-à-dire, je vous fais monter, vous deux, le thème, chacun son temps de parole, sans injure. 30 minutes, et puis moi j'arrête. Le monsieur qu'on parle de lui, là. Est-ce que tu es rentré... Tu parles de Massoud? Oui. Non, moi je ne discute pas avec cet impoli, là. Je ne discute pas. Tu sais pourquoi? On a déjà fait un débat, mon gars. Wallahi, on a déjà fait un débat. Le gars, là, il n'a aucun niveau. C'est un impoli. Regarde dans son compte, rentre dans son compte. Excuse-moi, au fait, rentre dans son compte et puis vérifie. Je tiens compte des commentaires. Au fait, il y a près de 1200 personnes qui suivent. Et il ne va pas t'insulter, tu ne vas pas l'insulter. Non, tu sais pourquoi? Ce n'est pas une question d'insulte ou pas. Le gars, même là, il passe tout son temps à me dénigrer. Moi, je ne discute pas avec ce genre de personnes. Il n'y a pas de discussion. S'il veut débat, j'ai un élève ici, il va débattre avec lui. Moi, je débat avec celui qui a envoyé. C'est Djané. Ah, tu veux débattre avec Djané? Non, moi, je ne débat pas avec lui. On a déjà fait un débat, il n'a pas de niveau. C'est Djané que moi, je vise. On va venir ici, passer tout notre temps, c'est un impoli, il n'a aucun respect. Donc moi, j'aimais que celui qui lui a envoyé là, qui est Djané là, c'est avec lui que moi je discute. Sinon, il y a beaucoup de gens qui me regardent ici, ils m'ont dit tout le temps de ne pas débattre avec lui. Il n'a pas de niveau. Billahi, je jure. Tu connais avec qui moi je traîne là, c'est-à-dire comment les coranistes là avec qui je traîne. Et même Abouakar même il est là. Je sais pas. Abouakar, tu es là ou pas? C'est Abouakar, il est là, tu me fais signe. Abouakar est parti dans son live là, lui poser une question, il est incapable de répondre. Et c'est lui qui va faire un débat avec moi. C'est-à-dire ce sont les gens qui cherchent le nom. Abouakar est là. Abouakar. Oui, c'est vrai. Toi, tu es parti dans son live là-bas, tu l'as posé quelques questions, il n'a pas pu répondre. On lui a corrigé, même moi je l'ai corrigé dans son propre live. Je l'ai corrigé là-bas très bien. Même lui, il a corrigé, mon gars. C'est quelqu'un qui cherche la visibilité. Je jure au nom de Dieu. Il n'a pas le niveau du si, comment, fantastique. Si tu trouves Djané pour un débat, je jure au nom d'Allah, je suis là après. Parce que Djané, lui, c'est un niveau. Tu vois? Parce que c'est lui qui a envoyé lui là. Donc, s'il vient un débat avec quelqu'un qui est simple, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas à son niveau. Il cherche la visibilité. Moi, je ne lui donne pas la visibilité. Parce qu'un débat avec moi, il va avoir la visibilité. Donc, le premier débat, là, comme je lui ai collé, il n'arrive pas à dormir. Donc, il cherche encore une fois un deuxième débat. C'est-à-dire, mon gars, il va aller étudier.
Tu ne cherches pas le nom sur moi, parce que moi, je n'ai pas cherché le nom sur quelqu'un. En plus, sur ça, je confirme, la dernière fois qu'il est venu en mode Poutine dans notre live, là, on lui a corrigé là-bas très bien, en mode Poutine, lorsqu'il s'est déguisé en Poutine. Il se rappelle s'il est là, il va écrire dans les commentaires. Comment dirais-je, fantastique, je suis vraiment désolé, mais ce gars-là, non, il n'y a pas de problème, frère. Ça dépend, voilà, il n'a aucun respect. S'il avait le respect, on allait faire le débat. Ouais. Mais le problème est que... Je ne peux pas t'obliger, comme il y a beaucoup de personnes qui suivent, peut-être que voilà, les gens vont interpréter autrement. Ça dépend de toi. Si tu es d'accord, moi je le fais monter. Si tu n'es pas, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, non, il ne faut pas, parce que les gens qui sont dans le commentaire, ce sont des DDR là-bas, et puis les gens qui m'aiment pas. Tu sais très bien que moi, mon combat là, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent. Donc, les gens qui sont dans le commentaire, c'est des partisans de Djané là-bas, donc des vauriens, parce qu'ils savent très bien que moi, je colle tout le temps Djané. Djané, c'est un vaurien, il n'a qu'à venir le débat. Djané n'a aucun niveau, il ne sait même pas lire le Coran. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train de protéger Djané. Si Djané demande, s'il te plaît, débat avec Djané, s'il accepte, billahi l'azim, je serai prêt même demain. Parce que moi-même, là, mon objectif, de l'humilier Djané. Djané, là, je lui cherche depuis très très longtemps, je vais l'humilier. Lui là, c'est un gamin, il a été envoyé par Djané. Quelqu'un qui a été envoyé par Djané, moi je vais faire quel débat avec lui? Il a fait la même bouche comme ça. Il a fait la même bouche comme ça. Oui, Jeff ne peut pas tenir un débat. Moi je comprends l'arabe, Jeff ne comprend pas l'arabe. On s'est retrouvé sur l'alcool. Le mec, c'est là-bas que j'ai compris, il n'arrive même pas à expliquer le Coran correctement. C'est moi, va regarder le débat. Hein. Il connaît même pas le verset. C'est moi qui lui dis où ça se trouve, le verset là. Ce qu'il est en train de dire là, il a tout mélangé. Va voir le débat. C'est moi qui lui ai dit là où ça se trouve, quelle sourate, quel verset. Et comment je peux me permettre d'aller débattre une deuxième fois avec cette même personne? C'est comme si je me rabaisse. Je me rabaisse. Non, fantastique. Si tu trouves quelqu'un d'autre qui a des niveaux, il n'y a pas de problème. Je suis là, il n'y a pas de problème, non, on n'a pas peur des débats. Mais avec ce gars-là, impoli là, non, moi je ne ferai jamais débat avec lui. Il n'a pas de niveau, il n'a pas de niveau. Il n'a pas de niveau. En tout cas, merci beaucoup, fantastique. Merci beaucoup, mon frère, merci. On est ensemble. Merci beaucoup, Boubacar. Merci. Bon, désolé, hein, c'est ce que vous avez attendu, donc il ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, il ne sait pas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez tous entendu, donc je ne peux pas faire autrement. Merci à tout le monde. On est ensemble, portez-vous bien. J'ai voulu le faire monter, mais en fonction des commentaires, on dit, bon, il dit, il ne peut pas faire débat avec lui. Donc, je ne sais pas réellement, je ne connais pas le monsieur en question, moi-même, personnellement, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre eux. Donc, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Donc, portez-vous bien, on est ensemble, famille.